Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Génération Scanner, il est 20h30 sur Védia et vous êtes partis avec nous, avec l'association Scanner, une assoce qui parcourt la Fédération Wallonie-Bruxelles pour promouvoir l'expression des jeunes, parti pour 1 heure de discussion, de débat et de chiffres sur la santé et le bien-être. C'est parti. Et voilà, après 2 mois d'arrêt, 2 mois parce que voilà, vous le voyez, on est jeunes. Et qu'est-ce qu'ils font les jeunes pendant les mois de décembre et de janvier? Ils étudient, donc on est de retour en février, après les fêtes, après la bloc, après tous ces examens pour discuter d'un sujet très important qui est la santé et le bien-être. Alors plus spécifiquement chez les jeunes, avec un petit angle, vous le commencez à le voir si vous suivez notre émission depuis les débuts. On a un petit angle, mais je ne vais pas le dire tout de suite. Je vais d'abord présenter les belles personnes qui sont avec moi autour de ce plateau. Je vais commencer par Fortuné et Roman, 2 habitués de l'émission. Fortuné, comment tu vas? Je vais bien. Comme tu as dit, on sort de la bloc. Après, on a eu la petite semaine blanche en janvier, donc on a pu récupérer un peu. Donc là, on est d'attaque pour ce nouveau quadrimestre. Ah ben je te veux en forme alors pendant cette heure de débat et de discussion. Dis, j'ai une petite question pour toi, tu commences à le savoir. À chaque fois, je pose une petite question qui n'a l'air d'avoir rien à voir avec le sujet de l'émission, mais vous allez comprendre. Est-ce que tu as, Fortuné, un mantra, une citation comme ça que tu suis au quotidien? Oui, hein, moi en fait, pour ceux qui ne savent pas, je pense que je ne l'ai jamais dit dans cette émission, moi j'adore beaucoup le basket, j'en ai fait. Et pour ceux qui connaissent Kobe Bryant, son surnom c'était Mamba, Black Mamba. Et puis, lui il avait une mentalité de jamais abandonner, toujours pousser plus loin, et toujours faire des efforts et rien lâcher. Et on appelait ça la Mamba Mentality. Et donc moi c'est un truc que je garde toujours en tête, tu vois, quand t'étudies, t'es fatigué ou voilà. Tu dis Mamba Mentality. J'espère du coup que la Mamba Mentality ce sera avec nous pendant toute cette émission. J'espère aussi. Roman, Mamba Mentality, toi, ou une autre citation, un autre mantra qui suit un peu ta vie tous les jours? Moi, vu que j'essaye d'un peu augmenter ma confiance en moi, j'avais vu passer une phrase d'un monsieur qui s'appelle Christophe André qui disait « Fais de ton mieux et n'oublie pas d'être heureux ». Donc je pense que c'est une bonne mentalité à avoir pour la vie de tous les jours. Écoute, voilà, la phrase un petit peu simple, c'est trop simple de te dire « Aie confiance en toi ». Mais sache que tu peux être fier de tout ce que tu fais parce que chez Scanner, tu en fais des choses. Petite présentation, Scanner, c'est une ASBL ici en Fédération Wallonie-Bruxelles qui, comme je l'ai dit dans la petite intro, parcourt la Fédération Wallonie-Bruxelles pour promouvoir l'expression de la jeunesse via des ateliers d'écriture. Ça, c'était à la toute base et on continue de le faire beaucoup. Mais via aussi la TV. Vous le voyez, la radio, des dossiers thématiques et notamment tous les mois, on a une thématique. Ce mois-ci, je l'ai dit, la santé et le bien-être. Et ce mois-ci, on a un petit nouveau sur le plateau. On a Simon. Alors Simon, toi, t'es un habitué, je l'ai dit, de la radio, on le lit dans les dossiers thématiques. Simon, tu étais même un des premiers de la rédaction jeune de Scanner. Est-ce que ça t'intimide ici d'être sur le plateau de Védia? Ah oui, forcément, c'est avec de l'appréhension que je rejoins ce plateau, mais surtout avec beaucoup d'enthousiasme, avec une petite pointe de stress, de rejoindre mes collègues que j'apprécie tant, de Scanner. Mais je pense que c'est un cocktail parfait pour faire une bonne émission. Écoute, on est collègues, au moins tu nous apprécies, c'est quand même chouette. Comme j'ai dit, on t'entend souvent en radio, mais le voici, enfin, le visage de Simon. Écoute, est-ce que toi aussi, tu as, comme Roman et Fortuné, une citation, un mantra que tu suis au quotidien? C'est pas vraiment une citation, je pense que je n'ai pas de citation qui me vient tout de suite en tête, mais je pense que ça rejoint un peu la phrase que Roman nous a dit précédemment, c'est de faire de son mieux, tout simplement. C'est pas vraiment quelque chose que je peux extrapoler, mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux chaque jour que fait Dieu. Fais de ton mieux alors pendant cette émission. Voilà, donc vous allez le comprendre pourquoi j'ai posé ces petites questions à chacun de nos chroniqueurs. Mais donc c'est Fortuné qui va spécifier l'angle de cette émission. Ce mois-ci, on parle de santé et de bien-être, mais qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui en plus précis? Et vous le savez, lorsqu'on est précis, on parle souvent de chiffres. Et donc, bienvenue dans le chiffre. Comment fonctionne le chiffre? Je vais expliquer, parce que voilà, on a certainement de nouvelles personnes qui nous regardent. Et donc le chiffre, c'est, je vais poser une question, je vais mettre un chiffre qui va apparaître, et je vais vous demander en fait à quoi ça vous fait penser. On fera un petit tour de table et à la fin, je vais avoir vos réponses et puis je donnerai ma réponse à moi et expliquer en fait. Et ça nous permettra de trouver l'angle en fait que tu as dit qu'on allait
utilisé pour cette émission. Et donc ce chiffre, on doit essayer de le deviner, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Non, pas du tout. Voilà, j'espère que vous allez le deviner, mais si, ça m'étonnerait parce que je me suis beaucoup succulé à choisir ce chiffre. Mais oui, c'était très drôle et très amusant à faire, et je pense que on va tout de suite commencer pour pas perdre plus de temps. Vas-y, quel est ce chiffre? Voilà. Si je vous dis 1908, on va peut-être commencer avec Roman, à ma côté ici. Roman, ça te dit quoi 1908? Déjà, je dirais que c'est une date, parce que ça ressemble à une date. Maintenant, dire exactement, c'est très vaste, 1908. Vu qu'on parle un peu de santé et de bien-être, peut-être que ça a quelque chose à voir avec les soins de santé, je sais pas. Moi, je dirais quelque chose comme ça, en tout cas. Tu commences déjà bien parce que tu as dit que c'est une date, et c'est vrai que c'est une date, c'est pas juste un hasard comme ça. Et on va peut-être laisser la place à notre nouveau chroniqueur ici à côté de notre ami Simon. Bon, c'est quoi 1908? En fait, j'étais parti sur 2 potentiels choix. Puisqu'on est dans la santé, peut-être le nombre de calories qu'un humain moyen doit manger, 1908, je pense que ça me paraît pas trop déconnant. Mais comme tu dis, c'est une date, je pense peut-être un rapport avec la Première Guerre mondiale. Je sais pas. Ok. Moi, comme on est dans la santé et le bien-être, je me dis, il doit y avoir un truc. Alors, ça, je sais que j'ai faux, je sais que j'ai faux, j'ai pas d'autre chose qui viennent en tête. Et je me dis, la santé et tout ça, ok, 1908, peut-être l'avortement, ça chez les femmes. Mais en fait, quand tu sais qu'elles ont eu le droit dans les années 1940, l'avortement, c'est très certainement après. Voilà, vous avez dit, voilà, c'est peut-être un événement marquant ou pas. Pour moi, en tout cas, c'est un événement marquant, mais je pense pas que c'est un événement marquant pour notre directeur Jonas. Et donc, 1908, c'est la date de création d'Anderlecht, le club d'Anderlecht. Tout le monde connaît le club d'Anderlecht ici, je suppose. Ouais, mais attends, moi j'attends vraiment comment tu vas lier ça, donc le RSC Anderlecht, avec la santé et le bien-être. Voilà. En fait, on a ici, en dessous, donc je pense que vous ne le voyez pas, mais en fait, la devise de Club d'Anderlecht, c'est Mens sana in corpore sano. Un corps sain dans un esprit sain. Et c'est la raison pour laquelle je choisis ça, et ça m'a beaucoup fait rire, en fait, en recherchant le chiffre pour introduire cette émission, et c'était très drôle. Et on va peut-être faire un peu d'explication. Et en fait, il faut revenir à la Rome antique et au satiriste romain Juvénal, donc au IIe siècle avant Jésus-Christ. Dans la satire nommée satire X, donc pour 10, en fait, il est en train de réprimander les Romains parce qu'il se rend compte qu'il y a beaucoup de Romains qui prient pour avoir de la richesse, pour avoir des belles femmes, pour avoir des belles choses. Mais lui dit, en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut prier, en fait, pour avoir un bon corps et avoir un esprit sain. Et donc ça, c'est vraiment, initialement, c'était ça, en fait, ce que voulait dire un corps sain dans un esprit sain. Quasiment rien à voir avec... Oui, rien à voir. Okay. Et en fait, maintenant, on a une interprétation moderne, comme je l'appelle, de la chose. Quand on parle du fait d'avoir un corps sain dans un esprit sain, on dit en fait de faire du sport, d'étudier, d'avoir une meilleure connaissance au niveau des choses que l'on pratique. Et donc on se rend compte que c'est parti d'une chose où on priait pour que les dieux nous accordent un corps sain, un esprit sain, au fait que nous-mêmes, en tant qu'individus, on fasse les choses pour avoir un corps sain, dans un esprit sain dans un corps sain. Et du coup que les deux sont liés, entre guillemets, que si on a un esprit sain, on va pouvoir avoir un corps sain, et inversement, et que sans esprit sain, on ne pourra pas avoir un corps sain. Voilà, c'est ça. Et ça se retourne dans tous les sens. Et tu sais pourquoi Anderlecht a choisi ça? Je ne sais pas, mais je sais bien qu'Anderlecht, il y a souvent ce truc de la perfection, d'être meilleur dans... Je dis pas que tous les clubs n'ont pas ça, je dis rien contre le standard, mais voilà, Anderlecht, il y a ce côté, on cherche toujours la perfection, et ça tombait bien de choisir un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain. Ok, c'est bizarre parce qu'on dirait vraiment une citation un peu comme ça, un mantra comme on l'a dit juste avant. Voilà, vous l'avez compris, c'est le thème de l'émission, hein. C'est mens sana in corpore sano, donc un esprit sain dans un corps sain. On dirait voilà, c'est une sorte de précepte comme ça qu'on doit suivre, mais pas forcément une citation d'un club de foot. Et on pense à Jonas, notre directeur du coup, qui nous regarde très certainement, qui est un grand amateur du club rouge et blanc de Liège. Donc on pense à lui, on n'est pas en train de faire de la pub pour Anderlecht, ne te tracasse pas. C'est une citation que vous suivez, Roman et Simon. L'esprit sain, un corps sain. Oui, enfin, c'est très relatif, mais en tout cas, j'essaye d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Maintenant, on en parlera peut-être plus tard, mais bon...
encore ça, si c'est l'activité physique comme on le pense, je sais pas si vraiment on peut dire que je suis la plus adepte de l'activité physique, mais en tout cas un esprit sain, ça j'essaye. Tu ne soulèves pas des gros poids lourds, non? Non, ça c'est, je crois que c'est plus vous que moi, C'est surtout plus Simon. mon voisin, je crois. Surtout oui, c'est ça, surtout Simon. Alors Simon, mens sana in corpore sano ou pas? Oui, bien sûr. Je pense que le corps est le temple de l'esprit. Donc, si on l'entretient, je pense qu'on peut avoir qu'un potentiel esprit sain. Parce que ça ne traduit pas tout. Donc, voilà, c'est aussi important de prendre soin de sa santé mentale. Ok, mais que les deux sont quand même corrélés. Oui, Alors. oui, une corrélation évidente, même une causalité. Écoute, on va pouvoir aller plus loin parce que Romane, elle a fait ses petites recherches sur le thème. Tu as été chercher peut-être des chiffres, des informations, des pourcentages et tu vas nous faire passer un petit test un peu scolaire. Mais ce n'a pas pour but uniquement de nous flageoler sur les connaissances qu'on n'a pas, mais plutôt d'apporter plus d'informations via le QCM. Oui, donc pour réexpliquer un peu, parce que par exemple, Simon, je sais pas si tu as déjà vu la séquence, mais du coup, le QCM, c'est que je vais vous poser une petite série de questions et je vais vous donner 3 possibilités de réponse et vous allez devoir un peu, chacun à votre tour, essayer de deviner quelle serait la bonne réponse et puis après, on discutera un peu de tout ça. Et donc, pour commencer, je vais vous poser la première question, à savoir, d'après une étude réalisée sur la base des données internationales HBSC 2014, quel pourcentage de jeunes âgés de 10 à 16 ans répondent aux 5 comportements recommandés pour un mode de vie sain? Mais avant de vous donner les 3 possibilités de réponse, je propose qu'on fasse une sous-petite question et on va d'abord essayer de deviner, selon vous, c'est quoi les 5 comportements recommandés? Fortuné, t'as une idée? 5. Ouais. 5. Je pense avoir quelques idées. Par exemple, je dirais, ça serait de bien dormir, ce que je ne fais pas. Bien manger. Quand je viens manger, on dit de manger 5 fruits et légumes par jour. Et faire du sport. Je dirais que ça fait partie des choses qu'on nous recommande de faire pour être en bonne santé. Ça va, il y a de l'idée de ce côté-là du plateau. Je pense que oui, il y a bien dormir, bien manger et surtout ne pas consommer de substances nocives. Je sais pas, ne pas fumer par exemple. Je pense que là, on le dit assez depuis quelques années. Et vivre avec modération, je sais pas. Moi, j'ai envie de dire les trucs qu'on voit toujours à la TV. Donc, manger 5 fruits et légumes par jour, faire 3 fois du sport par semaine et les 8 heures par nuit qui sont évidemment toujours respectées. Et je fais un petit aparté, parce qu'on a parlé déjà 2 fois de la nourriture dans nos émissions. Vous pouvez les retrouver sur Vedia, sur Scanner et sur Ovio. On a parlé dans la dernière émission de la bouffe, tout simplement, de la nourriture, en prévision des fêtes. Et je pense que c'était notre première émission. On avait parlé du secteur agroalimentaire. Donc voilà, si vous voulez les retrouver, elles sont disponibles sur les 3 plateformes. Et voilà, je reviens à ta question. Donc pour moi, c'est ça, c'est 5 fruits et légumes par jour, 8 heures par nuit et 3, mais j'en ai pas 5 du coup. Et 3 fois du sport par semaine. Franchement, vous êtes tous quasi dans le bon, mais je vais redire une fois les 5, comme ça on est tous d'accord. Mais donc il recommande une activité physique quotidienne, une consommation quotidienne de fruits et légumes, ça on l'a quasi tous dit, une limitation des écrans à moins de 2 heures par jour, aucune consommation d'alcool et aucune consommation de tabac. Et donc pour vous reposer la question, maintenant qu'on sait ces 5 comportements, à votre avis, quel pourcentage de jeunes âgés de 10 à 16 ans répondent aux 5 comportements recommandés par un mode de vie sain? On a soit... Trop peu. Ça, on va voir, soit 1,9%, soit 16,1% ou 34,2%. Et donc ici, c'est il faut répondre à ces 5, donc c'est être ça. Bon pour les 5. Il faut avoir dit oui aux 5. Ah, c'est compliqué. Franchement, parce que les 2 heures devant un écran, pour moi, ça existe pas, quoi. Je pense que, sauf si tu t'habites dans une... Et même, c'est impossible. Est-ce que la télé est considérée comme un écran Ouais. Là, je pense que vraiment, moi, personnellement, je pencherais plus sur le 1,9%. Et je dirais même que le 1,9%, il y a aussi beaucoup de mythos, je pense. Parce que franchement, ça m'étonnerait. Ça me paraît inhumain de faire tout. Ce sont des moines Shaolin pour moi, ceux qui arrivent à faire ça. Tu me prends les mots de la bouche parce que j'allais dire que si c'était pas 1,9% la réponse que tu vas nous dire après, le reste c'est que des mythos parce que c'est impossible. Oui. Si tu prends l'alcool, les 2 heures par jour et l'activité quotidienne, laisse tomber. Personne. Moi, je vous rejoins, franchement. Même moi, 1,9, pour moi, c'est beaucoup. Hein. Moi qui pensais vous étonner, pas du tout en fait, parce que c'est bien 1,9%. Moi, j'étais un peu, personnellement, j'étais genre quoi seulement, mais apparemment, ça ne choque pas tant que ça, non. le reste du plateau. Mais donc, pour vous expliquer un peu, c'est une étude qui a été faite donc, par HBSC, et c'est une enquête qui est réalisée tous les 4 ans dans les pays d'Europe et les pays d'Amérique du
du Nord, avec le soutien du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe. Ça, c'est un nom, ça. Oui, c'est ça. Et donc, il y a quand même 160 000, plus de 160 000 d'ailleurs, jeunes qui ont été interrogés et 38 pays différents. Et donc, on voit quand même que c'est assez faible finalement comme chiffre. Et je voulais voir déjà un peu avec vous. Du coup, vous aviez pas l'air tellement étonné. C'est quoi que vous pensez qui finalement est infaisable pour répondre à ces comportements? Il y a quel comportement qui vous semble un peu surfait? Moi, c'est pour avoir un mode de vie sain. Est-ce qu'on doit absolument ne pas regarder des écrans 2 heures par jour pour avoir un mode de vie sain? Enfin, imagine, tu travailles, t'es devant ton écran, c'est pas... ok, tu peux mettre des lunettes, c'est peut-être pas assez bien pour tes yeux, mais c'est pas comme si tu étais là sur TikTok à scroller, c'est pas la même chose, quoi. Donc voilà, moi, ce critère-là, je le trouve moins pertinent. Et encore, je pense que les 2 heures d'écran, elles ne s'équivalent pas toutes, en fait. Le mec qui va rester 2 heures à travailler, à étudier, le mec qui va regarder des reportages, et après, il y a le mec qui va regarder TPMP pendant 2 heures. Donc je pense que c'est vraiment au niveau de la santé du cerveau. Je suis certain que ces 2 heures-là sont relatives. Par contre, regardez 1 heure Génération Scanner sur Wedia, ça par contre, ça fait un bien de... Elles ne sont pas comptées dans les 2 heures. Elles sont pas comptées. Non, mais tu prends l'exemple de ça. Moi, j'ai regardé mon temps d'écran avant de venir. J'étais à 10h35. Ah oui, d'accord. Donc, ce qui peut faire un peu de mal, mais en même temps, j'ai regardé. Là-dedans, il n'y a quasiment pas les réseaux sociaux. C'est uniquement le travail. Ah oui. Alors, je sais que pour mes yeux, c'est cata, mais tu saurais juste pas remplir ça, ou même l'activité physique quotidienne. Il y a des jours, tu sais pas faire de sport, quoi. C'est pas possible. Et même au niveau de l'alcool, on parle de jeunes quand même. Je pense que les jeunes, à partir de 15-16 ans, après je sais pas si c'est dans toute l'Europe ou... Mais donc c'est dans l'Europe et dans des pays d'Amérique du Nord. Ouais, je pense qu'en Europe, en général, on n'est pas fâché avec la boisson. Ce qui fait qu'aux États-Unis, c'est 21 ans, mais je pense qu'à 16 ans, je pense que tous les jeunes ont déjà bu au moins une goutte d'alcool, ne serait-ce qu'une goutte. Donc je pense qu'on moi, je pense qu'on serait quand même étonnés. Je pense qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, quand on a fait une émission sur l'alcool, il y avait peu de gens qui buvaient, en fait, tout simplement. Et donc, je pense qu'on pourrait être étonné pour l'alcool. Et justement, par rapport à ce que vous disiez, on voit que c'est un peu le même avis pour... l'enquête montre un peu la même chose, puisque finalement, on voit que ce qui est le moins respecté, c'est l'activité physique quotidienne, l'activité des écrans de moins de 2 heures et la consommation quotidienne de fruits et légumes, parce qu'on peut voir sur le petit schéma qui s'affiche que finalement, c'est le moins, et finalement, l'alcool et le tabac, ne pas en consommer, c'est ce qui est le plus facile et ce qui répond le plus. Et on en a un peu parlé, mais vous, du coup, vous considériez où, si on est par exemple de 0 à 5 comportements, vous diriez que vous faites combien de comportements pour avoir un mode de vie sain? Simon, tu veux... Moi, je fume pas, donc c'est déjà bien. Je fais une activité physique, je mange bien. Par contre, les 2 heures par jour, alors là, faut oublier. Et il y a une 5e, c'est laquelle encore? C'était donc l'alcool, le tabac, la consommation de fruits et légumes, les écrans et l'activité physique. Il te manquait l'alcool. Et l'alcool. Mais ça va, avec modération. Donc t'en as 2 alors, c'est ça? Oui, j'en ai que 2 malheureusement. Ça va, c'est très bien. Toi aussi, Fortuné? Moi, pas d'alcool, pas tabac. Le sport, je veux dire, en règle générale, oui. J'en fais beaucoup, mais il y a des moments... par exemple, ce dernier temps, c'est... Voilà, quoi. Pas trop ça. C'est normal. Les écrans, ouais. Impossible. Moi, franchement, même 0,1, c'est impossible. Je pense que tout le monde dépasse les 2 heures. Et puis, il y avait activité sportive. Donc, moi, je pense fruits et légumes aussi. Fruits et légumes... En fait, moi, le mec, il va raconter sa vie, mais j'ai une petite intolérance maintenant aux fruits et légumes. Donc, dans pas longtemps, je vais aller voir mon dermato pour me dire ce qui arrive. Mais donc, pour l'instant, les fruits et légumes, c'est juste, je les consomme cuits. Quand c'est cru... pas déjà dit ça en novembre? Oui, c'est ouais, mais tu sais, pour avoir un rendez-vous chez un dermato, ça prend du temps. Mais c'est vrai que ça m'handicape un peu, mais sinon, je pense que je suis à 3. À 3 bien. Okay. Aussi, tu tournes autour des 2-3? Je suis à 3, ouais. Et justement, c'est un peu la moyenne belge. La moyenne belge, c'est 2,2, donc on voit que c'est un peu la même chose. Mais bon, je propose qu'on passe un peu à une autre question pour un peu parler d'autre chose. Et donc, je vais vous parler maintenant d'un élément qui a été abordé, mais qui n'est pas dans l'étude, à savoir le sommeil. Et donc, je vais vous demander, selon vous, selon une recherche de la revue Éducation Santé, quel pourcentage d'adolescents de 14 à 20 ans déclarent se sentir fatigués au moins une fois par semaine le matin pour aller à l'école? Est-ce que ce serait plutôt 27,1%,
58,4% ou 83,3%. Ah, moi j'ai envie de partir sur le 83, on va faire que dans les extrêmes. Mais dans les jeunes, j'ai l'impression que non seulement il y a la plaque qui sont exténués parce qu'ils font plein de trucs, mais aussi, alors dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que les jeunes, et du coup on se compte dedans, ont de plus en plus du mal avec cette notion de courage, etc., et de se dire, de se forcer en fait, pas vraiment le courage, mais de se forcer à faire des trucs qu'on n'aime pas. On aime bien avoir les choses qu'on veut rapidement et tout ça. J'ai pas envie de dire qu'on est une génération capricieuse du tout, parce qu'il y a plein de jeunes ultra engagés, ultra chouettes, mais ouais, je pense qu'on est plus vite fatigué parce qu'on ressent ce qu'on n'aime pas. Donc toi, 83%. Ouais, 83. Carrément. Bah moi, je partirais dans la même chose que Robin. T'as dit les jeunes à partir de 16, 18 ? C'était de 14 à 20. Bah, dans l'adolescence, t'as besoin de sommeil. Hein. Enfin, t'as besoin de sommeil dans l'adolescence. Et je trouve que, voilà, on a quand même des journaux à rallonge. Ce qui fait que, voilà, tu rentres à la maison après les études, tu dois faire tes devoirs, tu dors. C'est rarement que tu arrives à avoir tes 8 heures. Et je pense même un jeune doit avoir plus que 8 heures de sommeil, et donc c'était fatigué, quoi. Ça, on l'a tous vécu, hein. Oui. Franchement, en secondaire, c'était compliqué. Tu sais, quand tu rentres chez toi à 18h et qu'après tu dois faire ton sport, manger et les devoirs, etc., quand on a, bah du coup tu sais que tu les auras pas, tes 8 heures. Bah, moi aussi, je pencherai aussi sur le 83%. Juste, tous d'accord. Hein. Ouais, mais vraiment. Mais parce qu'en fait, quand je vais à l'uni, ou même quand j'allais à l'école secondaire, bah, en fait, tout le monde se plaignait. Ah, je suis fatigué, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là. Donc, bah oui, soit les gens aiment bien se plaindre, ou soit tout le monde est fatigué. J'adore ça. Alors, heureusement pour nous et malheureusement pour vous, c'est une mauvaise réponse. Ce n'était quand même pas 83,3, mais c'était la moitié, 58,4%. Et donc ça, c'est aussi une étude qui a été tirée donc, de aussi HBSC, sauf plutôt maintenant... que la partie francophone belge, on va dire, que le volet belge de l'enquête. Et donc, il y a quand même environ 4500 élèves qui ont été interrogés. Et donc, pour vous expliquer un peu l'importance justement du sommeil, vu que pendant l'adolescence, on a beaucoup de changements physiques, sociaux, psychologiques, et qu'on découvre un peu notre personnalité, et que justement, le sommeil, c'est un élément clé du développement physique et psychologique des adolescents, c'est vraiment très important. Pourtant, on voit que pendant le développement pubertaire, en fait, on va avoir un gros problème parce qu'on va avoir les pratiques de sommeil qui vont changer chez les adolescents pour des facteurs biologiques, mais également des facteurs psychosociaux. Et donc, ça va faire qu'on va avoir tendance à se coucher plus tard et à se lever tôt pour l'école. Et du coup, il va y avoir un déficit du sommeil. Et ça peut provoquer, du coup, une qualité de vie moindre. Et ça, c'est un peu... ça se complète parce que vu qu'on a une qualité de vie moindre, on a tendance à avoir des problèmes de sommeil. Mais les problèmes de sommeil amènent aussi ces problèmes de qualité de vie. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Ouais. Voilà, c'est ça. Et, moi, je me rappelle quand on était en secondaire, on s'était un peu rebellé parce qu'on avait lu quelque chose par rapport au fait que voilà, quand t'es jeune, en fait, tu t'es un peu décalé par rapport à quand t'es plus petit, où tu dors tôt, tu commences à dormir tard. Et on se disait, ouais, commencer les cours à 8 heures. On a essayé un peu de faire la révolution, ça n'a pas fonctionné, mais bon, on voit que les scientifiques sont d'accord avec nous, c'est le plus important. Le sommeil, c'est trop important. Non, même commencer à 8 heures, c'est pas nécessaire. Ouais, je pense que ça devrait être interdit mais dit dans la Convention européenne des droits de l'homme. Parce que moi, je vous promets que quand j'ai des cours à 8 heures du matin, ça passe à la trappe, ou c'est une pénitence de rester pendant 2 heures assis sur une chaise en bois. Et c'est vrai qu'en plus, vu que le week-end, on a tendance à profiter pour faire des grasses matinées et tout ça, on a vraiment ce décalage entre la semaine, on est obligé de se lever, on va à l'école, et le week-end, on profite, et finalement, ce décalage n'est pas très bon pour notre mode de vie. Au pire, c'est quand le week-end, t'as tellement été habitué à te lever tôt que t'as envie de dormir et tu t'arrives pas. C'est vrai. T'as été dormir tard et tu te lèves plus tôt encore. La dernière question, rapidement. Oui, donc la dernière question, quel pourcentage de jeunes Belges de 20 à 34 ans se sentent seuls, selon une enquête nationale menée par l'assureur NN et l'Université de Gand en 2018? Se sentent seuls. Donc là, on est plus dans du coup le côté esprit c'est sain ça. que corps vu qu'il sain. n'y a pas que du coup la condition, que l'esprit, du coup non, que l'aspect physique, mais qu'il y a aussi du coup le mental qui joue beaucoup. Donc c'est plutôt une question un peu de solitude. Et donc, à votre avis, est-ce qu'on irait plutôt sur 54,4%, 67,2% ou 82,9% qui se sentiraient seuls des jeunes de 20 à 34 ans? Je suis un peu choqué parce que là, par contre, tous les chiffres sont gros. Oui. Ce qui n'est pas forcément étonnant, mais j'aurais bien aimé avoir une proposition plus petite. Malheureusement. Pour un peu d'espoir.
Donc c'est 52. Je reprends, c'est 54,4, 67,2 ou 82,9. Allez, 67. Ouais, j'allais pencher sur le même chiffre parce que les 2 tiers, ça me plaît bien. C'est le chiffre, parce que là, j'ai vraiment aucune idée. Oui. Pour moi, je partais sur des pourcentages beaucoup plus bas, puisque oui. on est entre amis, on va à l'école, on n'a pas, la plupart des jeunes entre 20... Et 34 ans. Ah ouais, non, ça veut dire qu'ils commencent à vivre tout seuls. Ouais, donc non, en vrai, 67%, mais je vais pas partir sur le pourcentage le plus haut, parce qu'on s'est un peu fourvoyé la question juste avant. Donc 67, ça me paraît bien. Moi aussi, je dirais sur 67. Et je me dis, en fait, on est sur des gens qui font des études supérieures. Donc, pendant le blocus, souvent, tu es seul, donc tu te sens peut-être seul. Et quand tu débutes une carrière professionnelle, ça, il n'y a rien à dire. Il y a quand même ce truc où tu te sens un peu plus seul parce que tu vas au travail, tu rentres et tu n'as pas trop le temps de voir tes amis. Et moi, en vrai, 67 ou 54, c'est kiff-kiff. Ouais, même en plus, je sais pas si les chiffres datent de 2024, non ? Attends, 2018, c'était. Ah ouais, donc c'était avant le Covid. Parce que Ouais. si ça avait Oui, été c'était après avant le Covid, ça m'aurait pas étonné parce qu'il y a eu franchement un avant-après Covid. C'est sûr. Oui, non, c'était encore plus sentir. avant le Covid. Ouais. Et la réponse était 54,4%. Heureusement, c'était le plus petit pourcentage, mais on voit quand même que c'est énorme. Et on voit que finalement, c'est pas. On a souvent tendance à penser que la solitude, ça touche plutôt les personnes âgées, etc. Mais on voit que finalement, c'est aussi un problème des jeunes. Parce qu'on voit même dans cette enquête qu'il y a 52,7% des personnes de 51 à 64 ans qui sortent seules. Donc, proportionnellement, il y a plus de jeunes que de personnes plus âgées qui sortent seules. Donc, on voit que c'est vraiment un problème et qu'il faut faire attention pour avoir cet esprit ça dans un corps sain. Et je pense que, comme Simon l'a dit, après Covid, à mon avis, tu peux bien aller jusqu'à 60 ans, à mon avis. À mon avis, oui. Ça a cassé le télétravail et de casser nos relations sociales. Ça aussi, a vraiment eu un après. Mais écoutez, je propose que ces jeunes, on aille les voir. Alors, on leur a posé à chacun une petite question. C'est qu'est-ce qu'ils font pour bien se sentir dans leur corps, bien se sentir du coup dans leur esprit. Et on est parti du postulat que souvent, on pense que bien se sentir dans son corps, c'est faire du sport. Mais eux, qu'est-ce qu'ils en pensent ? On allait leur demander dans la rue. Wesh la team, aujourd'hui on va aller trouver des jeunes pour leur demander en quoi c'est important d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Que font les jeunes pour se garder en forme ? Faut-il du sport ou faut-il d'autres choses ? C'est maintenant qu'on va le découvrir en posant des questions à des jeunes dans cette salle de concert qui accueille Youssef Swat. Faites-vous du sport ? Ouais. Oui, je fais du sport. Alors moi, plus pour le moment, mais j'en ai fait il n'y a pas si longtemps, mais je vois que ça me manque quand même de plus en faire. Non. Oui. Non. Moi, oui, j'en fais quand même de temps en temps. Je fais surtout de la natation 1 fois par semaine. Et je fais du pilates aussi, mais je ne fais pas un programme particulier, c'est juste pour ma santé en général. Pour me maintenir en forme déjà, pour rester toujours positif. Et ça me permet de ne pas stresser en fait. Parce que ça me fait du bien, physiquement, mentalement. Parce que j'en ai pas spécialement la motivation. Pour me sentir bien dans mon corps et dans mon esprit, et aussi pour être en forme et vivre plus longtemps. Est-ce que vous pensez que c'est la seule manière d'avoir un esprit sain dans un corps sain ? Je pense que l'alimentation, ça joue beaucoup sur le mental aussi. Je pense qu'on néglige beaucoup ça. La lecture, la musique, rien que marcher, bon c'est du sport, mais marcher c'est bien quand même. Ça dépend de chacun évidemment. Je pense qu'il y a la lecture, l'écriture, l'oratoire, il y a tellement de choses qu'on pourrait les citer ici. Tout dépend de chacun. Merci de nous avoir regardés les musclés, on se capte une prochaine fois. On l'a vu, il y a donc plein de choses à faire pour prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit. Merci du coup à Basile qu'on voit dans la vidéo, à Alexandra et Victoria aussi qui étaient derrière la caméra pour ces petites interviews. Vous avez peut-être, si jamais vous nous suivez, reconnu quelques visages puisqu'il y a quelques membres de la rédaction de Scanner dont on fait tous partie ici sur le plateau, qui ont été interviewés. Et donc je reviens du coup vers vous. Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit, le sport, c'est pas la meilleure façon, mais ça fait quand même du bien. Et je vais commencer par, Basile nous l'a dit, salut les musclés, à Simon, on aime bien le charrier avec ça. Simon qui fait du coup beaucoup de sport, tu es d'accord avec eux, c'est pas la seule façon ?
Non, c'est pas la seule façon, mais je pense que le sport est une solution à nos modes de vie qui deviennent de plus en plus sédentaires. Je pense que ça devient une solution qui devient impérative et qu'on ne peut plus éviter. Notre corps est fait pour bouger. Beaucoup de maladies articulaires sont dues à un manque de sport. Alors, c'est pas obligé de faire un Ironman ou de faire un marathon, vous inquiétez pas, mais juste faire 10 000 pas. On en parle beaucoup de ces 10 000 pas, 12 000, 15 000, 10 000 pas. Je pense que c'est amplement suffisant. Mais il y a quelque chose de très intéressant qui a été dit, c'est que l'alimentation joue sur l'humeur, le cerveau, et il y a beaucoup de scientifiques qui appellent l'intestin le deuxième cerveau. Donc oui, l'alimentation c'est super important pour la concentration, pour le sommeil, pour tout en fait. Ok, donc l'alimentation aussi. D'ailleurs, juste après dans ta chronique, tu pourras nous en parler de cette fameuse alimentation. Ouais. Roman, t'es d'accord avec ce qu'il vient de dire? Simon, c'est impératif, on est fait pour bouger. Je pense que oui, bouger c'est quand même important. Je pense qu'on n'est pas tous des grands sportifs. Je ne citerai personne, je rigole. Mais en tout cas, on n'est pas obligé, comme tu disais, de faire non plus des excès. Mais c'est vrai que même marcher un petit peu ou essayer de bouger de temps en temps, au moins quelques fois par semaine, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Mais c'est sûr que, comme il le disait aussi dans le micro-trottoir, il y a aussi tout ce qui est l'esprit sain avec la lecture. On parlait de plein d'autres choses. Mais oui, bouger, je pense c'est quand même positif, quoi. Moi, je pense qu'il faut vraiment déconstruire un truc. C'est le truc, je ne fais pas de sport parce que je suis fatigué. D'ailleurs, je pense que c'est Basic Fit, la fameuse salle orange, qui met ça maintenant dans ses salles. C'est qu'en fait, on arrive fatigué à la salle ou au sport, peu importe lequel vous faites, et en fait, on en ressort en forme. Parce que ça libère une quantité d'énergie de faire du sport, ça nous fait du bien, que ce soit même au niveau de... On est fiers, mais en même temps aussi, ça développe récompense, dopamine et tout ça, enfin bref. Et donc, en fait, la fatigue, c'est pas vraiment... Alors évidemment, si on est exténué, vaut mieux pas aller en faire, on va se faire mal. Mais la fatigue, pour moi, c'est pas vraiment une option d'excuse. En fait, même si des fois c'est difficile de se lever et de prendre sa voiture ou son vélo et d'aller au sport, quoi. Ben, je pense qu'aussi le sport, ça peut être un apprentissage qui peut forger notre discipline, notre rigueur, et quelque chose un domaine dans lequel on peut vraiment s'épanouir. Donc voilà, et comme tu dis, la fatigue, il faut savoir quelle fatigue c'est. Si c'est une fatigue vraiment, vous avez mal partout, à ce moment-là, non, il faut bien sûr se reposer. Mais si c'est une fatigue, je sais pas comment le formuler, mais ce genre de fatigue où t'es fatigué, mais tu sais pas pourquoi. T'as bien dormi, une espèce de fatigue chronique. À ce moment-là, je pense que le sport peut vraiment être une solution. Et comme tu l'as dit, pas obligé de faire des excès. Mais moi, je suis convaincu que nos corps, à la base, étaient faits pour faire vraiment des choses formidables. On faisait des kilomètres, chasser, des trucs de malade. Et là, maintenant, on reste sur une chaise tout le temps. Donc, je pense que notre corps aussi essaie de communiquer avec nous et on doit essayer de l'écouter un maximum. Moi, je rejoins tout ce qui vient d'être dit. Et moi, je peux aussi en témoigner par rapport à ce que tu viens de dire, Robin. Combien de fois j'ai envie de rien faire. Et tu vas à la salle, tu fais 2-3 tractions, t'es là, t'as de l'énergie, tu te dis mais ça sort d'où, quoi. Et moi aussi, ce que j'adore avec le sport, c'est que ça te donne de la bonne fatigue. La fatigue, quand tu rentres, tu dors bien. Parce que je t'assure, après une grosse journée d'études ou de travail, quand tu dors, tu te réveilles, t'es là, oh, mais j'ai même pas dormi en fait. Alors que quand tu te dépenses, quand tu dors, tu te réveilles, tu dis, ouais, là je me sens reposé, je me sens bien. Donc, en fait, avec le sport, c'est aussi... le plus compliqué, c'est de commencer à en faire. Je pense que le plus compliqué, c'est vraiment c'est de se lancer. À partir du moment où tu lances dans le truc et que ton corps prend le rythme, franchement, c'est que du bénéfice. Mais là, on lit encore du coup le sujet de l'émission, qui, je le rappelle, était Mens Sana in Corpore Sano, donc esprit sain dans un corps sain. Voilà, si on prend soin de son corps, tu le dis, après on dort bien, on se sent bien, ça libère un max. Et puis, comme tu dis, quand on a étudié toute la journée ou qu'on a travaillé toute la journée et qu'on va dormir, on est toujours son truc, on réfléchit, j'aurais pu faire ça mieux. Alors qu'une fois que tu as été au sport, c'est le vide, t'es exténué, tu manges ton plat de pâtes et puis au dodo, quoi. Ou alors peut-être que Simon me dira non, pas des pâtes après le sport. Non, mais si, justement, c'est très bien. Mais écoute, Simon, je vais revenir vers toi justement pour ça. On parle de l'alimentation, c'est important de bien manger. Alors les fruits et légumes, oui, ok, mais ça s'accompagne aussi de plein de choses, les plats préparés, les fast-foods. Faire attention à tout ça. Mais il y a un secteur de l'alimentation qui est encore un petit peu obscur. Il s'agit des compléments alimentaires. C'est un sujet qui, des fois, crispe un peu. On se dit, les compléments alimentaires, ce n'est pas naturel, c'est pas fait pour nous. Ou au contraire, il y en a qui les utilisent pour aller plus loin dans le sport ou même dans la vie en général. Et pour ça, Simon nous expliquera le pourquoi du comment.
Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, le pourquoi du comment, c'est une partie de l'émission qui va se concentrer sur 3 questions en rapport avec le thème de l'émission. Donc là, la santé. Donc je vais me cantonner aux compléments alimentaires parce que je suis fan de compléments alimentaires. Mais tu appelles quoi déjà? C'est quoi les compléments alimentaires? Parce que moi, personnellement, je pense aux gens qui se piquent au sport pour avoir des gros muscles. Ce n'est pas ça du tout. D'ailleurs, c'est même interdit en Belgique, dans la majorité des pays en Europe. Mais je vais vous faire une petite définition qui est la mienne. J'ai un peu recroisé plusieurs définitions, mais elle ne me satisfaisait pas vraiment. Donc la définition que je vais vous apporter, c'est un complément alimentaire peut être une molécule isolée, un extrait de plante, une vitamine, un minéral ou un aliment possédant certaines capacités nutritionnelles destiné à combler une carence ou améliorer un aspect de la vie du consommateur. Bien sûr, un complément alimentaire ne remplace pas une alimentation riche et variée. Donc, je propose qu'on embraye tout de suite sur la première question. Et voilà. Donc, vous avez vu que vous avez des petites tablettes. Je vais vous poser la question. Vous allez répondre, vous allez cacher votre tablette et on va la montrer. Moi, j'aurai la réponse, la bonne réponse. Et on va voir qui se rapproche le plus de la bonne question. C'est parti. De la bonne réponse. Mais moi, je pensais que quand on nous avait dit qu'on aurait des tablettes, je pensais à des tablettes tactiles, mais c'est pas grave, Vas-y, dis-nous. Peut-être dans un futur, on ne sait pas. On sait pas. Dis-nous. Donc, la première question, je vais tout de suite enchaîner avec la première question. D'après la RTBF, petite information, 53% des Belges consomment des compléments alimentaires. Mais dans ces 53%-là, quel est le portrait robot? Quel est le consommateur type? Donc, homme, femme, vieux, jeune, il fait du sport ou pas sport? Est-ce qu'il est actif professionnellement? Donc, voilà. Pour vous, quelle image vous vient en tête quand on parle de compléments alimentaires? Ok. D'ailleurs, justement, pendant qu'on fait ce petit dessin ou ces petites informations, est-ce que, du coup, tu as parlé de carence pour ce qui est les compléments alimentaires. Est-ce que, du coup, ce qui est genre vitamine D, etc., parce que du coup, il y en a qui en prennent à l'entrée de l'hiver et tout ça, est-ce que ça aussi, c'est des compléments alimentaires ou tu les comptes pas dedans? Si, en fait, et même pendant mes recherches, je me suis rendu compte que beaucoup de choses rentrent dans la définition, mais c'est devenu... Le complément alimentaire est devenu un mot un peu fourre-tout. Je me suis rendu compte que, par exemple, des formules minceurs qui vous promettent de perdre 15-20 kilos en 2 semaines, je pense à... Non, je ne vais pas citer, je vais citer personne, mais il y a beaucoup de gens qui le considèrent comme des compléments alimentaires alors que ça n'en est pas, ça n'en est rien du tout. Donc, c'est tellement large, mais si on se réfère à ma définition, vitamine D, bah oui, c'est une vitamine, donc oui, c'est un complément alimentaire. Ok, moi j'ai fini. Est-ce que tout le monde a terminé? Moi, c'est bon. Yes. Ok. Moi, j'ai la réponse, de toute façon. Donc, voilà. Donc, on peut retourner les tablettes. Homme sportif, trentaine, personne malade. Donc, beau dessin. Je sais pas si voilà. Je dessinais Simon, en fait. Très, très, très bien. Franchement, très, très bien. Du coup, bien. pour expliquer, moi, je dirais homme, jeune, sportif. Mais je fais pas beaucoup les jambes, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'elles sont très minces. Mais donc c'est une femme dans la quarantaine, active professionnellement et sans enfant. Donc ça n'a rien à voir. Donc moi aussi ça m'a un peu étonné, mais au final je trouve pas ça trop déconnant non plus. Mais comment t'expliques ça, que ce sont du coup des femmes, parce qu'on pense toujours aux hommes musclés machin. Comment t'expliques que ce soit cette portion là? Entre guillemets, si on prend les 11 millions d'habitants en Belgique, c'est ceux qui en prennent le plus. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Donc, si on prend tous ces paramètres-là, c'est ceux-là qui en prennent le plus. Mais en fait, ça m'étonne pas tellement. Parce que les femmes ont toujours fait un peu plus attention à leur santé. Souvent, quand je parle de collagène, les femmes sont beaucoup plus réceptives. Nous, les mecs, en général, on s'en fout un peu. Franchement, d'ailleurs, ça se traduit un peu dans tous les aspects de notre vie. Souvent, moi, quand j'allais chez ma copine, il y avait un après-shampoing. Moi, je me lave avec du 3 en 1. Du 12 en 1 même. Donc, liquide vaisselle, quand même. Oui, voilà. Tant que ça marche. Donc ça m'étonne pas vraiment que la gente féminine fasse un peu plus attention à elle. Mais c'est pas forcément elle, entre guillemets. Donc si on prend une femme dans la quarantaine, active sans enfant, et un sportif, c'est pas elle qui en prendra le plus en quantité. C'est le nombre par rapport à la population. Oui, qui en prennent ou pas. Ok. Donc voilà, en quantité, oui, forcément, je pense que c'est les sportifs. Franchement, j'ai pas été trop regardé là-dessus, mais... De mon expérience, oui, ce sont les sportifs qui en consomment le plus. De mon expérience, j'ai côtoyé des sportifs, des bodybuilders pro, qui consommaient 21 à 23 compléments alimentaires par jour différents. Ne parle pas comme ça de bodybuilder en parlant de moi, c'est pas grave. Oui, donc, est-ce que tu as une autre info pour nous? Une autre info, donc je pense qu'on va directement aller sur la deuxième question pour vous fournir un peu plus d'infos. Donc, de nouveau avec les tablettes, là ça va être plus facile, ça va être un chiffre. Donc,
à votre avis, sur le marché mondial, combien rapportent les compléments alimentaires? Donc, combien rapporte le marché mondial des compléments alimentaires? Donc, c'est un chiffre en dollars, on peut mettre ça en euros de toute façon. Donc ça va pas... Allez, disons en euros. Pour pas faire de concurrence à notre ami Donald. Ok, c'est chaud parce qu'au niveau mondial, c'est dur d'avoir. Et c'est en un an sur 2024. En un an sur 2024. Ouais. Ok. Moi, c'est bon. Vous êtes bon? Qui a fini sur le plateau? Moi, j'ai fini. Ok, c'est bon. Allez, je peux déjà peut-être montrer le mien, juste aux téléspectateurs, pas à vous. Au moins ça. Je sais pas si on voit quelque chose à la caméra. Ah oui, c'est carrément. C'est plus 10 euros. C'est au moins plus de 10 euros. C'est moins plus 10 euros. Moi, je suis sûr d'avoir juste. On peut tourner? C'est celui quand même qui se rapproche le plus. Moi, ça me semble un peu excessif, mais je dirais 100 milliards. 100 milliards. Moi, j'ai mis 1 milliard. 1 milliard. Et vous savez quoi? C'est Roman qui a gagné. Parce que le chiffre est de 250 milliards. Ah oui, d'accord. C'est énorme. Ah oui, non, c'est énorme. C'est complètement énorme. 250 milliards. Mais en fait, comme j'ai dit, comme ce mot est un peu fourre-tout, ça m'étonne pas. Et surtout, je vais un peu vous montrer ma collection et vous faire deviner. Ça peut être une sous-question. Donc vous allez essayer de deviner un peu les prix. Donc je vais commencer par le fameux collagène. Voici. C'est donc quoi, on va un peu masquer. Voilà. Donc, ça c'est un pot qui va durer 4 mois. Donc à votre 4 avis, mois. oui 4 mois. Donc combien d'euros je mets pour ce pot-là? 4 mois. Trop, ouais. Moi, j'ai une centaine d'euros. Ah ouais? Non. Allez, 50 65. Ouais, 69. Franchement, 69. 69. On voit que j'en prends beaucoup. Hein. Donc, les connaisseurs. Donc, il y en a beaucoup que, quand même, pour le commun de notre ça peut beaucoup. Voilà. Ah oui. Donc, voici. Donc, ça, essayez de deviner, c'est du magnésium. Magnésium. C'est plus petit. Tu tiens combien de temps avec ça? 1 mois. 1 mois? 1 mois. 38. Ouais. Vraiment? 38, ouais. Mais je vous jure, c'est pas scripté. 38, 50. 38, 50. Ouais. C'est pas scripté. Mais t'as les prix en tête. Hein, ouais, non. Je te dire que si j'ai le suivant. Parce qu'en fait, il prend aussi les compléments alimentaires. Donc, mais donc, on va pas tous les faire. Mais donc, pour vous donner un ordre d'idée, on est sur 9 euros pour la vitamine D, c'est toujours le moins cher. Ouais. Pour les oméga 3, ça c'est extrêmement cher. Ça, il vous faut de la qualité, donc c'est 45 euros. Ah oui. Un petit pot comme ça. La créatine, ça dure longtemps, ça dure aussi 3-4 mois, donc on est sur 40 euros. Et la whey, la fameuse whey, je vous ai pas pris le pot, je vous ai fait l'effort de pas prendre le pot. Un petit échantillon. Donc, le gagnant de la question, il va avec ça. On est du 70 euros. Juste, je le veux à la suite de l'émission. Ça va. Mais donc, ça fait un petit budget. Ça fait à peu près 200 euros par mois de compléments alimentaires. Ah oui. Si on prend la qualité, bien sûr. Mais je pense que ça vient complémenter exactement. C'est comme l'alimentation. Je pense que si on veut prendre de la bonne viande, on va chez le boucher. Et si on veut se complémenter correctement, on prend des produits de qualité. Ok, mais en vrai, ça m'étonne pas tant que ça que le truc soit à 250 milliards et pas à 10 euros. Parce que on a déjà, c'est des prix de dingue quand même, les compléments alimentaires. Et en plus, je pense qu'il y a de plus en plus des populations qui s'y font. On fait de plus en plus attention, entre guillemets, à ce qu'on met dans notre assiette, même si on va de plus en plus au fast-food et tout ça. Puis il y a aussi toute la population, je pense, sportive, où ça se taboutise. Il n'y a plus vraiment de tabou du côté sportif. Et en plus, on a les populations véganes, végétariennes qui souvent se complémentent pour avoir ce qu'ils n'arrivent pas à avoir dans l'alimentation. Donc, peut-être une dernière info avant qu'on arrête. Juste avoir peut-être votre avis sur le prix de 200 euros par mois, ça vous étonne ou vous semblez ça complètement abusé? Dites-lui qu'il doit arrêter. Non, mais en fait, pour rejoindre Robin, c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, la définition que tu donnes, ça permet d'englober une partie assez large de la société. Donc en vrai, 200 milliards, c'est ça, par an pour la consommation, enfin, de ce qui rapporte la consommation des compléments alimentaires, ça me semble pas si exorbitant en fin de compte. Et moi, c'est vrai que personnellement, je consomme pas du tout, mais rien du tout comme complément alimentaire. Donc, c'est vrai que les prix m'étonnent un peu. Maintenant, comme je dis, je ne m'y connais tellement pas que finalement, vous auriez pu me sortir n'importe quel prix, j'aurais pu le gober, quoi. Donc, franchement, mais bon, ça reste un budget, quoi, quand même. On voit ça que... reste un petit budget, c'est vrai. Oui, t'as raison. Mais donc, on va directement passer à la dernière question. Donc, quel est le top 3 des carences les plus répandues au monde? Top 3 des carences. Top Waouh. 3. Ouais. Mais c'est des mots compliqués ou on peut les trouver? Ah non, c'est
vous allez voir, c'est pas étonnant. Là, on n'est pas sur quelque chose qui va vous étonner. Ok, alors si tu nous sors des molécules de je sais pas quoi. Non, non, mais de toute façon, si vous allez voir, c'est. Moi, c'est bon, je les ai. En vrai, c'est les trucs que j'entends le plus souvent, donc. Franchement. Est-ce qu'il y en a là-dedans? Quoi? Est-ce qu'il y en a dans tes produits? Oui, non, il y en a qu'un. Il y en a qu'un? Il y en a qu'un. J'ai déjà un faux, du coup. Il y en a qu'un. Ah. J'arrive pas à trouver le troisième. Moi, je sais pas. J'ai mis des, mais. 3, 2, 1. J'en ai deux. Là, à mon avis, on saura rien dire du tout. Ouais. Là, j'ai mis vitamine D, fer et magnésium. Bah oui, il y en a 2 qui sont bons. Moi, j'ai mis fer, calcium et magnésium. Ouais, bah C'est oui. ce que j'entends Le souvent. fer, c'est bon. Moi, j'ai mis magnésium et vitamine A. Vitamine A. Non, la vitamine A, non. Non. Mais c'est. En premier, on retrouve la vitamine D, 30 à 50%. Ça dépend des régions du monde et quelle saison aussi. Mais c'est en général, la vitamine D, tout le monde peut en prendre avec avis du médecin pour pas avoir un surplus, parce que ça existe des gens qui ont déjà un bon quota. Et après, on retrouve l'iode et ensuite le fer. Ah ouais. L'iode, ça m'a étonné. Ça m'a étonné, l'iode. Je vous avoue, je n'entends pas beaucoup parler de l'iode, mais il y a des gens qui sont carencés en iode. Ah En ouais. fer, on entend souvent parler. Des gens qui sont en anémie. Je côtoie des gens qui ont toujours des petites capsules à mettre dans leur verre, sinon ils se retrouvent à faire des malaises ou que sais-je. Donc voilà. Donc, C'est dégueulasse d'ailleurs. Les petites Ah ouais trucs de fer, c'est dégueulasse. Ah ouais, ok. Parce que j'en prends pas, mais donc, ouais, à mon avis, tu dois avoir l'impression d'avoir du fer en bouche, tout simplement. J'en avais déjà dû pris après une maladie ou quoi, et c'était ignoble. Ah bah, c'est pas fait pour être bon, c'est fait pour être bon pour le corps. Donc. C'est ignoble. Mais donc voilà, ça vous étonne que ce soit ces vitamines-là, ou vous dites, bah, je n'ai aucune idée. L'iode, quoi. Bah, l'iode, ouais. Ouais, c'est la seule chose que je me dis, l'iode. Ouais, l'iode. Mais moi, pour moi, l'iode, c'est le truc qui se trouve à la mer. Voilà, Je le sais, avec l'iode. J'étais pas trop renseigné là-dessus, mais donc. Fin de l'émission, retenez bien, buvez de l'eau de mer. Ouais, voilà. Merci C'est Simon. conseil qu'on peut donner. Merci Simon pour cette toute première séquence que tu viens de nous faire avec le pourquoi du comment. C'est pas toujours facile comme ça de parler en TV, mais tu as fait ça d'une main de maître. Et en parlant de main, on va essayer de pas perdre un bras, puisque on peut se rendre compte que des fois, ce genre de prise de soin de soi, les compléments alimentaires, le sport, ça peut vite coûter cher. Donc on va voir avec vous dans la séquence What's Next comment on peut aller plus loin dans un esprit sain sur un corps sain. Bah, il prend soin, des fois ça coûte vraiment cher, et d'habitude dans la séquence What's Next, on vous demande une petite initiative, une œuvre pour aller plus loin, pour ne pas rester sur notre faim dans cette émission qui, oui, dure quasiment 1 heure, mais en 1 heure on ne parle pas de tout évidemment, et donc on va clôturer sur un conseil de Roman, de Fortuné et de Simon sur comment prendre soin de soi sans perdre un bras, sans se coûter un bras. J'ai oublié l'expression, mais c'est toi, Roman, qui va faire ça d'une main de maître. Bah, moi, un petit conseil que je pourrais donner qui peut paraître super simpliste, mais c'est finalement de prendre le temps de sortir de chez soi, de s'oxygéner. On peut faire des petites balades, etc. Parce que ça peut avoir finalement plein de bienfaits. Déjà, ça permet un peu de ralentir la cadence, d'un peu s'évader. Ça peut aussi renforcer. Ça peut aussi être. Ça peut créer des liens en gros avec des personnes, avec notre famille, nos amis. On peut aller marcher avec plein de personnes. Ça coûte pas très très cher parce que à part avoir finalement besoin d'une paire de chaussures, on n'a pas besoin d'être équipé non plus avec des tonnes et des tonnes de gadgets. On peut le faire un peu partout. Franchement, je trouve que c'est accessible pour pratiquement tout le monde. Et il y a aussi plusieurs bienfaits au fait d'aller marcher, d'aller s'oxygéner. C'est qu'on va réduire notre stress, l'anxiété. On va pratiquer justement une activité sportive, physique, comme on le disait, qui est quand même importante. Ça va aussi nous permettre d'améliorer la concentration, la mémoire, le sommeil, etc. Bref, plein de trucs qu'on a abordés vont pouvoir être pris en compte avec une simple petite marche, un peu s'oxygéner. Et ce qui est recommandé, vu que maintenant, moi, vous avez compris, j'aime bien tout ce qui est les petits pourcentages, les petits chiffres, etc. Madame Chiffre. Pour vous donner un petit chiffre, idéalement, pour une activité physique modérée à soutenue qu'on pourrait pratiquer tous les jours, il faudrait qu'on marche 30 minutes par jour pour un adulte et 60 minutes pour un enfant jusqu'à 18 ans. Donc, Merci Roman. J'ai retrouvé l'expression, c'est sans que cela vous coûte un bras. Et voilà. Merci Roman pour encore ces petits chiffres. Je passais sur Fortuné. C'est quoi toi ton petit conseil? Moi, c'est tout bête. C'est juste cuisiner soi-même. Depuis que je me suis mis au sport, je me suis rendu compte que quand on veut acheter des produits transformés, ça devient
très, très facilement cher. Et les compléments aussi, c'est cher. Et donc, je me suis rendu compte que, en fait, juste cuisiner, aller chercher les produits soi-même, de un, ça coûte moins cher, et de deux, ça te permet de comprendre les produits que tu manges, en fait. Donc, tu te renseignes sur les produits de saison ou pas. Et je trouve que, voilà, ça te revient cher. Et comme on a vu dans l'émission passée, je pense, sur la nourriture, il y a eu on a fait un petit comparatif entre cuisiner soi-même ou aller dans un fast-food, et on s'est rendu compte que, voilà, ça peut te revenir à moins cher de faire les choses par toi-même, et ça te permet de bien manger, et pas pour grand-chose. Et en plus de participer la plupart du temps à l'économie locale. Donc voilà. Ça, c'est quand même très chouette aussi. Et on avait vu que ça coûtait sensiblement la même chose, mais que ça durait dans le temps. On pouvait réutiliser les trucs. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai pas dit. Souvent, quand tu cuisines, tu cuisines en plus grande quantité. Comme ça, tu peux consommer ça pour une autre fois. Souvent, ce que tu cuisines la veille, tu le remanges le jour d'après pour ton temps de midi. Donc voilà, ça te permet vraiment de faire durer les choses, en fait. Et il y a moyen, en plus, même de cuisiner sans prendre trop de temps, sauf si vous faites finalement des recettes trop complexes. Donc c'est pas non plus une si grande perte de temps, même si c'est à prendre en compte dans une journée. Et on va clôturer sur notre petit nouveau du plateau. Simon, toi, Mister Sport et complément alimentaire. C'est quoi, toi, ton conseil pour prendre soin de ton corps et de ton esprit? Encore une fois, je pense que je ne fais que me flageller, mais c'est surveiller les calories, en fait. C'est quelque chose qui est gratuit, il y a plein d'applications qui sont disponibles, mais je pense qu'en disant ça, j'ai l'air d'un extrémiste, et je le sais, je l'accepte, mais je pense qu'aujourd'hui, dans notre mode de vie sédentaire, on est dans une société où on mange de plus en plus mal, avec une nourriture, même si on fait attention, qui est de plus en plus pauvre. Je pense que juste surveiller ses calories, son apport calorique, je ne dis pas de calculer à la calorie près, je ne dis pas d'avoir une diète, d'avoir des Tupperware comme je le fais, mais juste de savoir plus ou moins ce qu'on mange. Si quelqu'un, imaginons, je sais bien qu'en général, les femmes ont besoin en général de 3 à 400 calories en moins qu'un homme, il faut savoir plus ou moins vers où on se trouve, vers 1800 calories, ça va, j'ai eu mes calories, et si, imaginons, j'ai pris une folie, je sais pas, j'ai mangé une crêpe au Nutella, je sais très bien que ça c'est bourré en calories, je sais que je serai un peu plus modeste le soir. Donc ça, c'est juste ça qui peut vraiment apporter plus à notre vie, et en plus de ça, d'éviter certaines maladies comme les maladies cardiovasculaires qui sont les numéros 1 dans les décès tout simplement. Donc voilà. Sans non plus devenir complètement malade, parce qu'on sait aussi que les calories, c'est un chiffre, et on a déjà parlé ensemble en off. Par exemple, une pomme, ce qu'on appelle des calories. On appelle ça des calories négatives, alors c'est une simplification un peu abusive, mais c'est un peu le principe que notre organisme dépense plus de calories pour digérer la pomme que ce que la pomme nous apporte. Alors oui, je pense que c'est relatif avec... Voilà. Mais, et en même temps, c'est rempli de nutriments, de fibres, plein de bonnes choses. La calorie est une source d'énergie, il faut voir ça comme ça, c'est pas quelque chose qui va... C'est pas parce qu'on a dépassé notre quota de calories de 200 que, oh misère, je dois faire un bypass. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est pour avoir vraiment conscience de ce qu'on mange. Et comment ça a été? Parfait, franchement, cette émission, c'est un peu abrupt, mais franchement, c'était top. Il est l'heure, là. Oui, il est l'heure, c'est vrai. 21h30, j'ai pas de montre. C'est ma première émission, mais donc, franchement, c'est passé d'un coup. Franchement, là, je vois le chrono, c'est passé tout seul. Toujours ravi de faire des beaux projets avec vous tous. Et voilà. Et vous, Roman et Fortuné, comme d'hab, ça s'est bien passé? Oui, on commence à prendre l'habitude. Tant mieux. Mais c'est toujours très enrichissant, parce que ici, voilà, c'était... Je trouve que Simon a apporté son expertise, et c'est vrai que c'était intéressant de l'écouter parler, pas que de compliments. Mais c'était intéressant, j'ai beaucoup appris pendant cette émission, c'était intéressant. Tant mieux, trop bien. Écoutez, il va falloir qu'on rende malheureusement l'antenne à Vedia, parce qu'il est bientôt 21h30 et la suite continue. Donc restez bien sur la chaîne et n'hésitez pas à nous retrouver le mois prochain. C'est toujours comme ça le 3e vendredi ou 3e samedi du mois. On aborde à chaque fois un sujet différent en fonction de la thématique du mois de chez Scanner. Si vous voulez savoir quels sont nos autres canaux, radio, écrit, podcast, bref, en réel, en événement, vous nous suivez sur les réseaux, c'est scan-r.be. Il apparaît ici, non, il apparaît là. D'autre côté, il apparaît là. On a quasiment tout, TikTok, Instagram, LinkedIn, un site, bref, vous nous trouverez si vous voulez le faire. Vous aurez toutes les informations et on se retrouve le mois prochain pour une autre thématique avec peut-être d'autres chroniqueurs et chroniqueuses. À très bientôt, bonne soirée sur Vedia.